Ce soir, nous allons voir la fin de Babylone, quoique le sujet n'est pas exhaustif, et les noces de l'agneau. Donc, notre frère Daniel va nous lire les deux premiers versets. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Apocalypse chapitre 19, versets 1 et 2. Alors, je vous concède volontiers que certains chapitres de l'Apocalypse ne sont pas chronologiques, mais dans le cas d'espèce, eh bien, il y a des chapitres chronologiques, en l'occurrence, ceux-là, la fin de Babylone et les noces de l'agneau. Alors, la question reste posée, comment et pourquoi relier ces deux événements? Qu'est-ce qu'il y a de chronologique? Et nous verrons que l'une, en l'occurrence la seconde, est la conséquence de la première. Alors, ces deux événements sont chronologiques et nous allons voir qu'ils marquent, en tout cas le second, marque la fin du jugement investigatif et annonce les noces. Ceci, nous allons le vérifier. Il ne s'agit pas de dire les choses, que ce sont des sujets sérieux, il s'agit de prouver ce qu'on va dire par des événements, par des textes de la parole de Dieu et par des textes de l'esprit de prophétie. Alors, nous allons entrer dans certains détails. Alors, vous me direz pourquoi parler de ces choses? Parce que nous sommes candidats à ces événements. Chacun de nous passeront eh bien, sous le coup du jugement investigatif et chacun de nous, en tout cas, dans notre vocation même, eh bien, nous sommes intéressés par les événements liés à la marque de la bête. Dieu a gratifié son Église du don de prophétie et qui lui permet de comprendre lorsqu'il lit, par exemple, les trois anges, lorsqu'il lit Apocalypse 19, lorsqu'il lit Apocalypse 4 et 5 en relation avec le jugement, il lui permet eh bien, de comprendre. Alors, bien sûr, dans la mesure où ceux qui sont responsables de la nourriture d'Israël considèrent ces événements, ces passages, comme étant très importants, puisque le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, est le livre des livres. C'est le livre qui permet de savoir à quel stade nous sommes et où allons-nous. Et tant il est vrai que Jésus lui-même déclare que si quelqu'un pouvait ajouter, j'allais dire, de Genèse à Jude, comme on dit chez nous, cailloux ses épaules, il tiendra compte du fait qu'il n'a pas tous les éléments en traduction. Mais si quelqu'un ajoute et retranche dans l'Apocalypse, eh bien, il aura sa part, il verra sa part privée de l'arbre de vie. Donc, il est important de bien comprendre ce livre de la Révélation. Alors, je sais que certains de nos frères n'ont pas la même vision que nous. Certains de nos frères iront jusqu'à dire que nous sommes à côté de la saine doctrine, mais tout ce que nous disons, nous l'appuyons par la Bible, nous l'appuyons par l'esprit de prophétie. Alors, qu'est-ce que nous avons comme événement, je veux dire, qui vont marquer la fin des temps? Alors, nous avons, c'est pas ça, de manière chronologique, lorsque nous prenons le livre d'Apocalypse 17, nous verrons que, eh bien, après avoir parlé des trompettes, après avoir parlé des bêtes, eh bien, Jean mentionne de manière chronologique le règne de la femme. Le règne de la femme qui est, je veux dire, indiqué
Après, le verset 18 d'Apocalypse 17. On aura l'occasion de lire ça. Et peu après, eh bien, il y a cet ange qui vient. Et d'ailleurs, je dis, l'image. Ouais, on voit, j'espère qu'on voit la pointe laser, là, ici. Donc, nous avons ici l'émergence de la femme, Babylone, dans le désert. Nous avons ensuite le grand cri du troisième ange, puisque le texte dit, après cela, je vis un ange qui descendit du ciel. Donc, nous sommes dans le chronologique. Et lorsque nous arrivons euh, à la fin du chapitre 18, chapitre 21, il est parlé de la fin de Babylone. Et juste après, eh bien, après cela, il y avait un événement dans le ciel. Et lorsqu'on ira plus bas, lorsqu'on ira jusqu'au verset 8, on parlera des noces. Donc, de manière indiscutable, eh bien, les chapitres 17 à 19 de l'Apocalypse sont, je veux dire, chronologiques. Et on le voit à l'image, la montée de Babylone, ensuite le grand cri du troisième ange, Apocalypse 18, et ensuite versets 8 et 9, de 7 à 9 d'Apocalypse 19, nous sommes dans, je veux dire, le festin des noces, ou l'invitation plutôt au festin des noces. Alors, chapitre 19 de l'Apocalypse. Alors, révisé, et si quelqu'un serait d'un avis différent, nous sommes preneurs, bon entendeur. Donc, qu'est-ce que nous avons pour comprendre ces événements et l'interrelation qu'il y a entre chacun d'eux? Eh bien, nous allons rappeler le message du troisième ange qui nous permet justement de nous situer par rapport à ces événements. Nous lisons donc le chapitre suivant. Enfin, la diapo suivante. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 11. Un adventiste bontain ne peut pas se contenter de dire que Jésus revient. C'est la bienheureuse espérance. Et tous ceux qui n'auront pas l'occasion d'assister à ces événements, eh bien, seront sauvés, à condition, bien sûr, qu'ils aient marché selon Dieu. Mais c'est notre message, c'est notre finalité, le message qui fait de nous un peuple particulier. Message que ne détiennent pas nos sœurs des églises protestantes. Et c'est parce que nous croyons ce message que non seulement nous nous préparons pour rencontrer Jésus, mais nous nous préparons pour les événements entourant la proclamation du message des trois anges. Pourquoi on dit trois anges? Parce que le message du troisième ange reprend, je veux dire, le premier. Parce que là, on parle visiblement de la marque de Dieu par opposition à la marque de la bête, et qui, comme je dis souvent, qui apparaît en filigrane au travers du message du premier ange. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer. Adoration liée au jugement, puisque nous savons que le siège de jugement se trouve dans le lieu très saint, lieu dans lequel se trouve l'arche de l'alliance, le propitiatoire, dans lequel justement il y a la manne cachée, il y a aussi les 10 commandements. Donc, lorsqu'on prêche le troisième ange,
on prêche en réalité le message des trois anges, puisque nous savons que ce message des trois anges, du premier ange que Dieu avait voulu donner aux millérites, aux adventistes du premier jour, ce message fut rejeté. Et en conséquence de quoi, le second ange déclare la chute de Babylone. Donc, les églises qui ne peuvent être le moyen par lequel Dieu va envoyer une vérité. Et ce message est solennel. Et je pense que si on le répétait plus souvent, eh bien, nous autres aurions une des plus importantes, je veux dire, plus aiguës de la solennité du message auquel nous appartenons. Voilà ce que la servante du Seigneur nous rappelle quant à la solennité du message du troisième. Le plus terrible avertissement jamais adressé à des mortels est celui qui est contenu dans le message du troisième ange. Ce péché est particulièrement odieux puisqu'il attirera sur la tête des transgresseurs la colère de Dieu sans mélange de miséricorde. On ne saurait donc laisser le monde dans les ténèbres sur une question de cette importance. La mise en garde contre ce péché doit parvenir au monde avant que les jugements de Dieu fondent sur lui. Chacun devra en connaître les motifs et avoir l'occasion d'y échapper. Or, la prophétie déclare que cette proclamation sera faite par le premier ange, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. L'avertissement du troisième ange, qui fait partie de ce triple message, ne doit pas avoir une publicité moins large. Il sera, dit la prophétie, proclamé d'une voix forte par un ange qui vole au milieu du ciel. Il attirera donc l'attention du monde entier. Tragédie des siècles, chapitre 25, page 487, premier paragraphe. Ainsi donc, comme dirait l'apôtre Jean, Pierre plutôt, Dieu tient compte des temps d'ignorance. Et lorsque le moment sera venu, lorsque le décret sera promulgué, et que chacun devra choisir entre le sabbat de Jéhovah Dieu et le dimanche, eh bien, le sabbat de l'homme de péché, le fils de la perdition, dont parle l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 10, eh bien, toute personne qui n'acceptera pas le sabbat sera mis au rang des réprouvés et devra subir les châtiments mentionnés dans le livre, dans ce livre, comme dirait l'apôtre, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 16. Ainsi donc, nous voilà le décor planté pour parler des protagonistes de la marque de la bête et d'un protagoniste en particulier. Je veux parler de la femme d'Apocalypse chapitre 17. Quels sont donc les futurs protagonistes de ce conflit politico-religieux, commercial mondial? Alors, comment articuler le politique, comment articuler le commercial dans cette affaire? Le religieux, on peut le comprendre, puisque la femme est le symbole de la religion, mais cette articulation politique, religieuse, commerciale, je veux dire, dans le cadre de ces événements. Alors, le premier d'entre eux, le premier protagoniste, se trouve dans Apocalypse 13, versets 11 à 18. C'est-à-dire la bête à deux cornes, les États-Unis, la bête qui monte de la terre. Je sais que par déformation, chaque fois qu'un adventiste entend le pape tousser, si je peux dire, eh bien, il est enrhumé lui-même, et avec de graves conséquences, puisqu'il perd le nord, il est effrayé, alors que s'il s'accrochait à la parole de Dieu, il verrait qu'il n'y a pas raison de le faire. Bête à deux cornes, c'est le premier protagoniste, c'est lui qui aura dit la parole, verset 12 de la Révélation, chapitre 13, il aura toute l'autorité. C'est-à-dire que si, je veux dire, ou je parle de manière générale,
si ou Trump ou Biden ne lève le pied, il n'y aura pas de marque de la bête. La marque de la bête sera initiée par les États-Unis et la Bible déclare qu'elle aura toute l'autorité. Certes en présence de la première bête, mais la première bête sans toute l'autorité de la bête à deux cornes ne pourra rien faire. Et c'est d'ailleurs ce que confirme l'esprit de prophétie, car nous ne disons rien sans preuve. En lisant la page 479 de Tragédie, un et deux, nous verrons que c'est la bête à deux cornes qui va initier un système de persécution analogue à celui de la bête semblable à un léopard. Le second protagoniste sera le faux prophète. Lorsqu'on lit Apocalypse 13, verset 13, il est dit qu'il avait fait devant elle, donc devant la bête, féminin pour le français, mais on verra que l'anglais emploie masculin. He, H-E pour ceux qui connaissent l'anglais. Donc, il est parlé au verset 13 d'un personnage qui aura fait devant la bête des miracles. Et cela se comprend car le président américain, c'est un homme politique, il n'a pas la dimension religieuse, donc c'est un homme d'église qui doit être celui qui, comme dirait le verset 20 du chapitre 19, et la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle des miracles. Donc on voit que c'est à cette bête à deux cornes est associé un homme religieux, manifestement un protestant, puisque c'est ce que nous apprenons dans le livre, et nous en remercions notre Dieu pour l'esprit de prophétie, sans quoi nous parlerions sans rien dire, nous battrons l'air, pour reprendre la parole de Paul, et 482 du livre Tragédie, où il est dit que dès lors que les principales églises protestantes s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et chercheront l'appui de l'État, dès lors, la bête à deux cornes, les États-Unis, nommément dans le texte, eh bien, seront formés à l'image de Rome. Alors, l'autre entité, la bête qui monte de la mer, Révélation 1er 1 à 10. Alors, on dit en gros, je veux dire, la papauté. Mais il faut bien comprendre que quand le texte dit la papauté, c'était la papauté où elle régnait sur les empires. Car il est clair que puisque tous les symboles ont un sens, on comprend bien que ça ne marche pas. Ouais. On comprend bien que cette bête sur laquelle je mets le laser n'est pas la papauté, je veux dire, dans son sens général. La papauté n'est représentée que par une tête blessée. Mais comme elle régnait en maître, on dit en général, eh bien, on dit la papauté. Mais il est entendu que le corps ici de léopard, c'est le corps de la Grèce. La tête de lion, c'est la tête représentant Babylone. Les cornes ici représentant l'Empire romain. Les pieds de l'os ici représentent, je veux dire, l'Empire médo-persan. Donc, lorsqu'on dit en raccourci la bête représentant la papauté, on comprend ce qu'on veut dire, puisqu'on réalise bien que cette bête est la résultante des nations qui ont précédé. C'est ainsi que, eh bien, le Seigneur, par le biais de Daniel, représente des nations. Donc, quand je dis la bête qui monte de la mer, on comprendra qu'il s'agit d'une bête en particulier, d'une tête en particulier, qui a été guérie et dont l'histoire retiendra que la blessure mortelle est guérie, the deadly wound is healed. C'est ce que le Times du San Francisco disait en 1929. Donc, on voit que notre message est bien vrai. Alors, autre entité, la femme, Babylone la Grande, présentée dans le chapitre entier d'Apocalypse 17. Alors, bien évidemment, le dragon est aussi
fait partie des entités, car c'est le dragon qui va donner la puissance à ces éléments pour mettre, je veux dire, la barre de la bête, pour contrecarrer, pour essayer d'enrayer l'œuvre de Dieu lorsque le grand cri du troisième ange sera prêché. Et l'autre entité incontournable, bien évidemment, 144 000, dont nous avons prouvé par plusieurs textes de la Bible, Ésaïe 66, Amos 9, versets 9 à 10, et les écrits de Russell White dans le livre Discours et causeries, volume 1, page 72, paragraphe 3, page 72, si je ne m'abuse. Bref, en tout cas, le texte est bien Discours et causeries de Russell White, tome 1. Alors, quelqu'un avait dit que Russell White ne dit pas les 144 000 vont prêcher le grand prix. Eh bien, voilà le texte qui le prouve. Je veux dire, Discours et causeries, Sermons and Talks, volume 1, page 312. Donc, nous avons dit que nous allions mettre l'accent sur une entité en particulier, la bête, je veux dire, la femme nommée Babylone. Sans entrer dans les détails, nous allons focaliser sur les événements liés à la marque de la bête et qui déboucheront sur les noces de l'année. Alors, nous allons relire le moment où Jean la présente comme étant la reine du monde. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville, Babylone, qui a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse chapitre 17, verset 18. Donc voilà donc cette femme, la religion. Lorsqu'on considère, mis à part les États-Unis, lorsqu'on considère le monde en général, le monde répète à tue-tête laïcité, laïcité, laïcité. Et quand nous lisons ce texte, eh bien, nous faisons confiance à la parole de Dieu. Comment comprendre que la religion puisse un jour dominer le monde, puisse un jour dominer le commerce, puisse un jour aussi prétendre, comme Jean le dit parlant d'elle-même, à Apocalypse 18, verset 16, où elle dit, je suis assise en reine, je ne verrai pas de deuil. Essayons d'imaginer cela lorsque le monde parle de 440, de DAX, de Dow Jones pour les Anglais. Bref, on parle que d'argent, de politique. On ne voit pas comment la chose sera possible. Mais notre Dieu nous a prouvé qu'il connaît, je veux dire, les événements futurs. Nous avons vu d'ailleurs, c'est ce qui a fortifié ma foi en tant que jeune adventiste dans la Bible, lorsque Daniel, le prophète, prophétisait que l'empire gréco-macédonien, eh bien, n'aura pas de successeur, en tout cas la grande corne, et cette corne sera remplacée par les quatre vents des cieux. Et lorsque l'histoire atteste que Lysimaque, Cassang, Ptolémée et Séleucus bien, se partageaient l'empire gréco-macédonien, même si, je veux dire, on est athée, même si on est enfant, on ne connaît pas encore la parole de Dieu, on voit que la Bible et la prophétie se donnent la main pour, je veux dire, montrer que Dieu est le Dieu qui connaît les choses et qui peut les prophétiser des centaines d'années auparavant. Je rappelle que Daniel a existé en l'an 600 et en 333 et quelques, eh bien, je veux dire, Alexandre le Grand conquérait la Grèce et ces quatre généraux, finalement, s'occupèrent du reste de l'Empire après sa mort. Donc, ceci, s'il y a des jeunes parmi nous qui s'approchent de la parole de Dieu et qui sachent qu'il n'y a que Dieu qui puisse, je veux dire, annoncer les choses. D'ailleurs, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, les versets 20 et quelques, il met au défi les nations de prophétiser, dites, comme il dit, dites des choses afin que nous sachions si elles arrivent. Or, nous savons qu'aucun homme ne peut le faire. Aucun homme ne peut prophétiser la blessure mortelle, en tout cas la guérison de la blessure mortelle, comme l'a reprise le San Francisco Times en 1929. Tout cela
nous permet de comprendre que nous croyons par la foi en attendant d'être exposés à la vue. Je veux parler du retour de notre Sauveur. Alors, comment va-t-on passer de ce système de laïcité au système de religion, au point qu'une femme, la religion, comme le savons, symbole de la religion, va dominer le monde? Alors, voilà les explications données par la plume inspirée dans le livre de dans le livre de la tragédie des siècles. La Bible déclare qu'avant la venue du Christ, Satan opérera avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, et que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés recevront une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ce n'est que lorsque cet état de choses sera atteint et que l'union de l'Église avec le monde sera consommée dans toute la chrétienté que la chute de Babylone sera complète. Ce changement est progressif et l'accomplissement total du message du second ange est donc encore dans l'avenir. Tragédie des siècles, chapitre 21, page 420, deuxième paragraphe. Donc, nous croyons, d'ailleurs, c'est l'apôtre Paul, elle reprend les paroles de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 2, verset 1 et suivant, que cela se fera par le spiritisme, d'une part, et de l'union et de l'État. Alors, qui battra en brèche le fameux, je veux dire, la fameuse laïcité dont se rabattent, je veux dire, les politiciens français. Donc, ceci va arriver au même titre que, eh bien, les nations se sont succédées comme Daniel l'avait prédit par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de prophétie, c'est le cas de le dire. Eh bien, les choses vont arriver comme Dieu l'a dit, l'union de l'Église et de l'État. Donc, nous attendons, pour ceux qui vivront à ce moment-là, eh bien, ils verront ce que Dieu a, l'arrivée de ce que Dieu a dit, l'union de l'Église et de l'État, étrange pour nous aujourd'hui, mais qui va arriver, nous le savons, comme la prophétie le dit de manière claire. Alors, sur la question de je veux dire, de Babylone, il y a quelques explications à donner, car souvent nous répétons des déclarations, même inspirées de manière mécanique, mais la Bible est là, la parole de Dieu infaillible de Dieu est là pour nous corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Voilà ce qu'explique la sœur White s'agissant de Babylone. Babylone est appelée la mère des impudiques. Ces filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le message annonçant la chute de Babylone concerne des organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. Étant donné que ce message suit la proclamation de l'heure du jugement et se rapporte au dernier jour, il ne peut désigner l'Église catholique seule, tombée il y a des siècles. En outre, au 18e chapitre, le peuple de Dieu est invité à sortir de Babylone. D'après ce passage, nombre d'enfants de Dieu se trouvent encore dans Babylone. Quel corps religieux recèle actuellement la plus forte proportion de disciples de Jésus? Ce sont sans aucun doute les diverses églises professant la foi protestante. Au moment de leur naissance, ces églises ont pris noblement position pour Dieu et pour la vérité, et la bénédiction de Dieu a reposé sur elles. Les non-croyants eux-mêmes ont dû reconnaître les bienfaits qui découlent de l'acceptation des principes de l'Évangile. Pour employer les termes du prophète, ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite,
grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais ces églises sont tombées par le péché même qui avait été la cause de la ruine d'Israël. Le désir de suivre l'exemple et de gagner l'amitié des impies. Tu t'es confié dans ta beauté, tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tragédie des siècles, chapitre 21, page 413, premier paragraphe. Pour la définition de Babylone, c'est un peu comme la question du sceau, qu'on répète de manière mécanique. Mais nulle intention pour moi de dire que Babylone n'est pas l'Église catholique. Ce n'est pas le sujet. Je dirais même que c'est sa forme la plus exacerbée. Mais il faut tenir compte des éléments de Dieu non décrits par la sœur White, non mentionnés par la sœur White, mais qui sont mentionnés dans la Bible. Et la Bible mentionne quelque chose de particulier pour montrer jusqu'où remonte la naissance de Babylone. Alors, le frère Daniel va nous lire ces textes. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Apocalypse, chapitre 17, versets 3 à 6. Alors, en lisant ce texte, on serait tenté d'avoir une vue étriquée sur les témoins de Jésus. Et on va placer cet événement dans le cadre, je veux dire, de l'Église du Nouveau Testament uniquement. Mais Jean continue son explication et nous donne un élément précis quant à son identification au chapitre qui va suivre, justement, chapitre chronologique, en l'occurrence chapitre 18. Il déclare: Parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Apocalypse, chapitre 18, verset 24. Notez le sang de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre et qui, s'entend, sont les témoins de Jésus. Alors, vous savez comme moi-même, depuis notre tendre enfance, que nous apprenons qu'Abel a été le premier martyr, le premier de ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et ceci, bien évidemment, fait de lui, eh bien, quelqu'un qui nous permet d'identifier, je veux dire, jusqu'où remonte la naissance de Babylone. C'est-à-dire, chaque fois que Dieu donnait une vérité, eh bien, il y avait l'adversaire, bien sûr, qui donnait une contre-vérité. Et donc, il faut savoir de manière précise, nous l'avons déjà, et est-ce que, pardon, Abel était un disciple de Jésus? La réponse est donnée dans le livre Conseil de l'Église, page 70, qui dit ce qui suit. Abel croyait au Christ, et il fut sauvé par sa puissance aussi bien que Pierre et Paul. Enoch était un représentant de Jésus, comme Jean, le disciple bien-aimé. Il marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. C'est à lui que fut confié le message de la seconde venue du Sauveur. Enoch, le 7e homme, dit Jude, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Jude 14, 15.
Le message proclamé par Enoch et son enlèvement au ciel était de nature à convaincre tous ceux qui vivaient à cette époque. Métuchéla et Noé pouvaient se servir de son exemple pour faire comprendre à leurs contemporains d'une manière convaincante que les justes seraient enlevés. Conseil à l'Église, page 70. Le sang de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre, témoin de Jésus dont Abel fut le premier. Donc, je veux dire, la naissance de la femme, eh bien, remonte jusqu'à ce moment. Mais elle s'est exacerbée, elle s'est amplifiée pendant cette persécution de 1260 jours, pendant laquelle des millions et des millions de témoins de Jésus, selon Jésus-Christ par 630 et 631, donnèrent leur vie pour Christ. Soit, en tout cas, Jésus est présent amplement dans le Nouveau Testament, et on le voit ici à travers les exemples donnés par la sœur White, et on le voit aussi à travers l'histoire de nos pères, puisque 1 Corinthiens 10, verset 4 nous dit, ils buvaient à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ, et Jésus lui-même, Dieu lui-même, je dirais, ou l'Éternel lui-même, déclare dans Exode 23, verset 20 à 21, voici, j'enverrai mon ange devant toi, et prends garde à sa parole, car il ne pardonnera pas tes péchés, puisqu'un ange ne peut pas pardonner le péché, donc il est clair que cet ange n'est autre que, je veux dire, Jésus lui-même. Donc, l'histoire de Babylone remonte jusqu'à ce moment. Alors, ceci nous permet de, quand nous considérons le monde aujourd'hui, je vous prie, frères et sœurs, d'écouter la parole de Dieu, mais dans l'optique des études que nous faisons. À quoi assiste-t-on aujourd'hui? Il y a un problème dans le monde économique. Il y a un problème dans le monde marchand. Il y a des alliances qui se font. L'alliance Mercosur, qui reprend l'Europe et, je veux dire, l'Amérique du Sud. Il y a les accords avec l'Australie et d'autres, le Chili, tiens donc. Et donc, tout cela nous montre qu'il y a des problèmes dans le monde économique. Mais la prophétie, la révélation de Jésus-Christ, Apocalypse 21, verset 1, verset 1, et je vous prie de prendre conscience des événements qui vont ce moment. La prophétie nous apprend quoi? Qu'un jour, le monde marchand sera dirigé par le monde économique, par Babylone. Et il ne se contente pas, on ne se contente pas de le dire, on le prouve par la révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Apocalypse, chapitre 18, verset 3. Quand je présentais la guerre sur l'Ukraine, j'avais dit qu'une guerre pouvait en cacher une autre. Et quelques temps après, eh bien, on a vu, je veux dire, cette guerre commencer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde économique et marchand? Il y a des grèves, et il ne s'agit pas seulement de grèves, il s'agit de trouver des harmonisations sur le plan, je veux dire, économique, mais dans le cadre de l'agriculture. C'est ainsi que les agriculteurs français font grève, font des manifestations. Les Espagnols en font depuis depuis le début du mois. J'ai regardé cette semaine que la République tchèque, eh bien, les cultivateurs tchèques, eh bien, faisaient grève grecque. Il y a aujourd'hui un problème dans le monde marchand, mais dans le cadre de l'économie, dans le cadre de l'agriculture. Vous pensez que ceci est une affaire banale? Eh bien, ces soubresauts dans le monde marchand sont des prémices du moment où on va devoir trouver une harmonisation sur le plan, d'ailleurs c'est le mot qu'on emploie,
une harmonisation sur le plan de l'agriculture. Et bien sûr, le monde industriel va suivre. Donc, ce ne sont pas des choses, je veux dire, banales. Comment la religion peut-elle un jour dominer l'agriculture, puisque la femme est le symbole de l'agriculture, au point, eh bien, que on décide de faire des lois, et ces lois proviendraient, je me dis que c'est conditionnel pour le moment, euh, par la religion. Alors, je vais vous soumettre une déclaration de Gisèle, celui dont nous parlons et celui qui nous permet de comprendre ces prophéties qui sont lourdes, mais qui sont importantes, qui sont sérieuses. Et c'est pourquoi, comme je dis, nous ne prenons pas le temps de jouer avec cela. Nous mettons sur la table des éléments et nous en discutons et nous envoyons la pertinence et nous envoyons la véracité. Voilà ce qu'il disait en 1953 dans le dernier livre qu'il avait écrit, en l'occurrence, Le recruteur de la Maison Blanche, qui n'est autre qu'une présentation de Matthieu 20, les 5 appels aux ouvriers. Voilà ce qu'il disait. Ceci avec des relents prémonitoires sur ce qui se passe aujourd'hui en ce qui concerne les marchés mondiaux. Daniel Van Olisa, avec tact. Parce que la pomme de discorde entre les nations irritées aujourd'hui, ce sont les marchés mondiaux, et parce que les églises sont menacées par les gouvernements totalitaires et sont donc instamment poussées à s'unir afin de préserver le christianisme, il est donc évident que le temps approche où naîtra l'empire politico-religieux commercial annoncé, le remède censé guérir les maux du monde. Les nations belligérantes sont déjà divisées en deux camps idéologiques distincts. D'un côté, il y a les gouvernements démocratiques et de l'autre côté, les gouvernements totalitaires. Si ces derniers continuent de poursuivre avec succès leur conquête opiniâtre en vue de la domination et de la souveraineté du monde, la seule issue pour les nations chrétiennes de sortir victorieuses de ce conflit sera d'un point de vue humain de soumettre leur pouvoir à l'Église. Un tel concours de circonstances résultera en la réplication de la loi internationale de l'association de l'Église et de l'État et reléguera aux oubliettes le plus bel instrument mondial en matière de liberté humaine, la Constitution des États-Unis d'Amérique d'inspiration divine. Puisque cette situation aggravera les difficultés du monde, elle signalera que les 4 anges auront relâché les 4 vents et que les 144 000 auront été scellés. Apocalypse 7, versets 3 à 8. Gisréel, le monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain, pages 53 et 54. Oui, c'est sûr. Quand nous lisons cette déclaration et que nous voyons le monde d'aujourd'hui, dont les principaux problèmes sont eh bien, la résurgence du monde totalitaire et aussi les difficultés économiques, les marchés mondiaux. Qu'est-ce que ce Gisraël est en train de nous dire, celui dont dont nous lisons les prophéties et dont nous acceptons comme étant, je veux dire, un envoyé de Dieu, celui qui apporte les rayons du message de l'autre ange. Bien, nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans un conflit économique, conquête de marchés mondiaux. Mercosur par ici, traité de l'alliance par là, alliance avec l'Australie, bref. Et on voit que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est bien cela. Nous sommes dans un conflit économique et nous avons la résurgence de nations totalité. Alors, lorsque le mur de Berlin est tombé en 89, lorsque, comment il s'appelle déjà, le gamin de Moscou, ah, est-ce que Daniel peut m'aider? Poutine? Celui,
Non, 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 avec la tache de vin. Ça reviendra. Et donc, lorsqu'il est venu avec sa glasnost et sa perestroïka, eh bien, les gens ont vu eh bien, que le monde allait vers d'autres situations. Et on a vu la Russie devenue, enfin, ayant quitté son nom d'Union soviétique, la Russie a fait partie du G7, du G20, bref. Et donc, on comprend bien que Poutine est aujourd'hui de rebattre les cartes. Les cartes. Il est en train d'installer, je veux dire, le totalitarisme. Et quels sont ses alliés? Eh bien, c'est la Chine, pays totalitaire s'il en est. Et l'homme de la fusée, je veux parler du président de la Corée du Nord. Donc, nous sommes dans cette situation et ne croyons pas que ces conflits économiques, ce désir de vouloir conquérir les marchés mondiaux, voilà son nom, Gorbatchev. Voilà. Gorbatchev. Voilà. C'est lui qui a établi Il vient de la le- perestroïka et il a permis, je veux dire, que la porte soit ouverte pour la Russie. Il a abandonné, je veux dire, son appellation de Union soviétique. Mais maintenant, nous sommes dans une situation où euh, Poutine veut rétablir eh bien, la puissance soviétique et il a conquis une partie de l'Ukraine. Il lorgne sur, je veux dire, les États baltes, dont il a demandé l'arrestation, enfin, il est en train de rechercher l'une des présidents, je crois que c'est de la Lituanie. Il a envahi une partie de l'Ossétie du Sud, bref, de la Géorgie. Et donc, nous sommes dans cette situation. Et à quoi assistons-nous? Bien, le monde s'est reformé en deux blocs, l'OTAN aux pays occidentaux, et nous voyons ici la Russie avec la Chine comme étant l'allié de la Russie. Donc, tout cela nous montre que nous sommes dans un bouleversement, et ce bouleversement doit nous conduire vers le fameux conflit qui a commencé en Ukraine et qui va se terminer dans la terre de nos pères, dans la Palestine. Et le monde donc, est divisé en deux blocs, est à nouveau divisé en deux blocs. États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, pour nommer que cela. Et de l'autre côté, pays totalitaires, Russie, Chine, Corée du Nord. Donc cela nous montre que le monde aujourd'hui va nécessairement vers ce que Dieu a prédit lui-même, car il est dans les événements. C'est lui qui tire les ficelles, bien que les hommes pensent qu'ils puissent eux-mêmes faire l'histoire, mais c'est Dieu qui manœuvre ces événements. Et donc, on a vu que si ces États totalitaires continuent leur conquête, alors on a bien vu, hein, j'ai regardé hier soir les nouvelles. Euh, Poutine a essayé de tester la France. Tester la France. Et je veux dire, Macron, lui, a répondu de manière sèche, de manière claire. Il dit que si vous m'attaquez, je n'ai pas de problème. J'ai la bombe atomique et ça sera fini de vous. Donc, cela doit se poursuivre. Et si nous suivons les événements, je veux dire, dans la terre de notre père, nous voyons que, eh bien, il y a euh, une tentative pour Netanyahou d'attaquer Rafah au sud de l'Égypte. Et vous savez bien que, d'ailleurs, le colonel Al-Sisi l'a dit, si vous attaquez, je veux dire, Rafah qui est au bord de mon pays, eh bien, les accords de paix que j'ai établis avec vous, les accords de Camp David, notamment avec sous la direction de Sadat, de Begin et de Clinton, eh bien, seront nuls et non avenus. Et cela signifie qu'on ira nécessairement dans ce conflit duquel va émerger ce nouvel ordre mondial, politique, économique. Et finalement, on verra s'accomplir ce que Dieu a prédit dans sa parole, selon laquelle
Daniel? Oh. Est-ce que Daniel est là? Oui, c'est bon. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Zacharie chapitre 14, versets 1 et 2. L'apôtre Paul, dans Romains 9, parlant des païens qui cherchaient la justice, disait que Israël la cherchait selon les œuvres, tandis que les païens qui ne la cherchaient pas, je veux dire, trouvaient la justice. C'est ainsi que l'évangile put croître avec une nation qui emporta les fruits. Bien sûr, on a eu d'abord les 120 disciples, mais l'évangile a cru, croître avec les païens. Le peuple d'aujourd'hui ignore ces choses. Quand je dis ignore, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas, mais lorsque cela lui est présenté, il ne veut pas en entendre parler. On a vu envoyer sur, je veux dire, les portables, attention, vous croyez qu'il y aura une guerre mondiale. Il parle d'une guerre mondiale au cours de laquelle beaucoup de personnes seront tuées. Bref, ceci montre bien à l'évidence qu'il y a une incrédulité face à ces textes, face à ces événements, alors que le monde entier retient son souffle sur les conquêtes russes et la guerre en Palestine, parce qu'ils pensent que ce sont là ici les prémices de cette guerre qui va amener ce changement dans ce nouvel ordre mondial et qui va faire que bien une religion bien sera, je veux dire, à la direction du monde, tant sur le plan politique, religieux bien évidemment avec la bête, mais aussi sur le plan économique. Rappelez-vous ces choses. La religion va dominer le monde au point de prendre la direction du CAC 40, du Dow Jones, du DAX en Allemagne, etc., etc. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que dans le même temps, comme dit l'autre, il y a cette manœuvre de Dieu qui prépare ces événements. Et lorsque Babylone la Grande sera constituée, lorsque ce gouvernement politique, économique, ecclésiastique sera, je veux dire, mis sur pied, eh bien, il sortira sa division d'élite, les 144 000, dont la tâche sera quoi? Eh bien, la voilà, dont la tâche sera de. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur réchappé vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Ésaïe chapitre 66, versets 19 et 20. Et nous comprenons maintenant que lorsque la femme dira qu'elle ne verra pas de deuil lorsqu'elle sera assise sur la bête, nous comprenons que selon Apocalypse, lorsqu'elle dira qu'elle a la royauté sur les rois de la terre, Apocalypse 17, verset 18, eh bien que Dieu finalement la surprendra, j'allais dire en dégarant, ces 144 000 serviteurs de Dieu qui vont lui ravir des millions et des millions d'âmes qui vont nous rejoindre dans le royaume de Dieu, dans la terre de nos pères, dans le lieu de refuge qu'il a préparé selon ce qu'il a dit à ses saints prophètes, et je pense notamment à Ésaïe
Ésaïe 11, 15 et 16, et aussi Ésaïe 4, versets 5 et 6, lorsqu'Ésaïe parle de celui de refuge. Et les nations qui auront joint ce gouvernement mondial, se voyant flouées parce que bien, personne n'achète plus leur cargaison d'or, on va mettre l'accent sur cette partie sabbat prochain. Lorsque les nations vont bien se joindre à ce système, elles verront qu'elles n'y ont rien gagné. Et voilà finalement ce qu'elles vont faire de cette femme qui se croyait la reine du monde et dont elles pensaient que son règne durerait à jamais. Voilà la réponse que Dieu donne sur le sort de cette femme. Des messages qui bouleversent les foules. Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés d'un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone seront dévoilés, les terribles conséquences résultant de lois religieuses imposées par l'autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux mais rapides de la puissance papale, tout sera démasqué. Ces avertissements solennels remueront les masses. Des milliers et des milliers de personnes qui n'auront jamais rien entendu de pareil apprendront à leur grande stupéfaction que Babylone est l'Église déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés et de son refus. Évangéliser, page 45, quatrième paragraphe. Voici de quelle manière l'esprit de prophétie se fait l'écho, j'allais dire, de son collègue Ésaïe, lorsqu'elle dit que des milliers et de milliers de personnes eh bien, apprendront à la grande stupéfaction que Babylone est déchue. Et donc, contrairement à l'idée reçue selon laquelle on se cachera dans les bois et les montagnes pour fuir la marque de la bête, eh bien, on avancera comme des soldats intrépides dans les rangs de Babylone, arrachant de ses rangs eh bien, tous ceux qui seront sauvés comme le faisaient les prophètes, les apôtres, lors de la pluie de la première saison, lors de la Pentecôte, c'est-à-dire lors de la proclamation du premier grand cri du monde. Donc, vous voyez que Dieu a tout prévu par ses saints prophètes. Et comme il le dit si bien dans le livre de la Révélation, chapitre 10, verset 7, le message de Dieu, le mystère de Dieu sera prêché comme il a déclaré à ses serviteurs à l'époque. Donc, tout cela, finalement, frères et sœurs, vous voyez, par tous les événements que nous voyons aujourd'hui, le problème, je dis, des marchés, le problème de l'industrie, le problème des alliances commerciales, tout cela, la guerre en Ukraine, la guerre en Palestine, tout cela participe des événements qui doivent inaugurer le royaume de Dieu, qui va commencer dans sa phase initiale dans la terre de nos pères, car c'est ce que disent les prophètes, mais qui va s'amplifier après, lorsque nous irons au ciel et que nous allons à nouveau redescendre sur la terre pour peupler la terre, car selon Psaume 16, verset 5, la terre, les cieux furent donnés à Dieu et la terre fut donnée, je veux dire, aux hommes. Et donc, comme je disais, les nations se sentant flouées à cause de ce système dont ils pensaient qu'il guérirait tous les maux du monde, eh bien, l'apôtre Jean nous explique que ces nations vont se retourner contre la femme, contre le système, et voilà ce qu'il va en résulter. Les 10 cornes que tu as vues sur la bête haïront la prostituée. Ils la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Apocalypse, chapitre 17, versets 16 et 17. Nous aurons l'occasion d'amplifier le chapitre verset 17 en explication. Mais comme vous le remarquez, frères et sœurs, nous sommes partis d'un point A, nous sommes arrivés à un point Z, et tous ces points ont été, je veux dire, confortés, appuyés par la parole de Dieu.
Et ceci nous permet de comprendre que ces choses qui nous semblent étrangères sont été écrites des années et des années dans le passé par les saints prophètes de Dieu. Et Dieu a voulu que, par le biais de Gisraël, elles puissent être, je veux dire, mises en place, expliquées, détaillées et mises sous forme de soit d'études comme nous le faisons, soit de documents qui nous permettront de comprendre le plan de Dieu et qui nous permettront de comprendre que ce ne sont pas les plans des hommes qui vont achever l'œuvre de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va mouvoir des hommes et des femmes, d'abord avec un message, le message de l'autre ange, le message de Gisraël, et ensuite l'ayant, je veux dire, approprié, et ce message ayant fait l'œuvre qu'il doit faire en eux, c'est-à-dire les transformer à salut, les sanctifier à l'instar des 120 disciples, oui, ils feront partie des 144 000 qui iront chercher les enfants de Dieu, le frère de toutes les nations, et les prépareront à recevoir le Messie lorsqu'il reviendra une seconde fois. Plaise à Dieu que ces études continuent à nous conforter. Si vous avez des questions, on va les traiter. Si vous avez des questions personnelles, il y a une adresse qui vous a été donnée et gageons que nous allons continuer à progresser et n'oubliez pas d'inviter vos frères, vos proches, afin qu'ils découvrent les mystères de la parole de Dieu, le mystère du royaume des cieux, que Dieu a caché aux intelligents, mais qu'il a révélé aux simples que nous sommes. Amen. Amen.